n'allez pas en croire vos yeux. C'est l'ankylosaure, aussi appelé Spicomellus afer. Des scientifiques du Royaume-Uni et du Maroc viennent tout juste de découvrir un animal préhistorique qui aurait pu rivaliser férocement avec l'empereur des dinosaures, le Tyrannosaurus rex. Sauf qu'ils ont vécu à des époques complètement différentes. Environ 100 millions d'années les séparent, le tyrannosaure étant beaucoup plus jeune, ayant vécu entre 72 et 66 millions d'années en arrière. Entièrement recouvert de ce qui semble être des pointes solides et acérées, quiconque voulait l'affronter savait qu'il n'avait aucune chance de gagner. C'est l'incarnation de votre pire cauchemar. Quels autres dinosaures fascinants ont été découverts dans le monde? Et si les humains devenaient soudainement aussi gros que des dinosaures? Les conséquences pourraient-elles être aussi astronomiques que l'astéroïde qui a anéanti ces créatures préhistoriques? Est-ce que ce serait la fin du monde? Même si nous pensons que les dinosaures sont d'énormes monstres tueurs, beaucoup d'entre eux étaient assez petits. Comme le Microraptor par exemple. C'est le plus petit dinosaure connu. Il a été découvert en Chine et date d'environ 125 millions d'années. Chase, je parle. T'es juste là pour faire la démo. Oh, ok, d'accord, désolé. Ce dinosaure... Oh oui, désolé, vas-y. Donc, ce dinosaure ne mesurait que 30 cm et pesait moins d'1 kilo, environ la même taille qu'un sandwich Subway ou qu'une bouteille de soda de 2 litres. Le Microraptor aurait été le pique-nique parfait. Il avait des ailes avec un mécanisme de vol similaire à celui d'un écureuil volant. Il ne pouvait pas vraiment voler, mais pouvait planer et attraper des insectes en plein air. Si tous les humains rétrécissaient pour atteindre la taille de cette petite bête, nous ne ferions qu'environ 18% de notre taille actuelle. Trop petit pour atteindre une poignée de porte et trop grand pour se faufiler dans une fissure. Vous seriez piégé dans votre maison jusqu'à ce que quelqu'un vienne vous sauver. Et comme à cette taille, aucun secouriste ne serait capable de conduire sa voiture ou d'utiliser des machines, votre meilleure chance serait probablement 3 mini-humains empilés cachés dans un trench coat. Disons que vous parvenez à sortir de chez vous et que vous êtes allé vous promener dehors. Eh bien, faites attention. À cette taille, vous êtes tout en bas de la chaîne alimentaire. Les pigeons? Dangereux. Et les rats et les cafards dont vous aviez déjà peur quand vous étiez de taille normale? Ils sont désormais vos prédateurs numéro 1. Affronter un rat reviendrait à combattre un tigre. Je ne parierai pas sur votre victoire. Mais si les humains avaient des ailes comme le Microraptor, nous serions capables de nous élever dans les airs et d'échapper à nos nouveaux prédateurs. Cela dit, avec notre composition corporelle et densité osseuse, nous risquerions de nous casser une cheville ou deux à chaque atterrissage. Donc, ce ne serait pas très amusant. Petit avantage, nous mangerions beaucoup moins, mais pas aussi peu que l'on pourrait imaginer. Même avec 80% de masse corporelle en moins, vous devriez quand même manger 35% des calories dont vous avez besoin aujourd'hui. C'est parce que, selon la loi de Kléber, votre taux métabolique ralentit à mesure que votre corps devient plus petit. Cela signifie que votre petit corps aurait besoin proportionnellement de plus d'énergie par kilo pour maintenir vos processus physiologiques vitaux. Il faudrait grignoter tout le temps. Honnêtement, je ne sais pas si je peux grignoter plus que je le fais déjà. Pareil pour lui. Chase? Désolé, je savais pas que tu serais de retour si vite. Bon, des humains de la taille de Microraptor seraient assez gênants, mais pas nécessairement un désastre. Passons à la taille au-dessus. L'Utahraptor a été trouvé, tenez-vous bien, dans l'Utah. Faudrait vraiment être plus créatif avec ces noms. Ce dinosaure mesurait 1,82 m de haut et a inspiré les fameux vélociraptors de Jurassic Park.
vélociraptor était aussi grand qu'une dinde, ce qui est beaucoup moins impressionnant à l'écran. Si toute l'humanité devenait de la taille de l'Utahraptor, eh bien, peu de choses changeraient. Sauf que les humains pourraient enfin arrêter de mentir sur leur taille sur les applis de rencontre. D'ailleurs, je n'ai jamais menti sur ce point. Je mesure vraiment 1m88. Ouais. Bien sûr, Chase. Cet Utahraptor mesure 1m82 pile. Et tu as clairement quelques centimètres en moins. Ok, je mesure 1m80. C'est encore un mensonge. Mais une fois que nous serons tous à la taille d'un Utahraptor, plus personne ne mesurera 1m80. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Dans l'ensemble, nous serons en meilleure santé. Les scientifiques ont découvert que les personnes de grande taille ont moins de risques de maladies cardiovasculaires. Mais seulement jusqu'à un certain point. Si les humains devenaient soudainement aussi gros que l'un des plus grands dinosaures, comme le Triceratops, nous monterions jusqu'à 2,80 m de haut. Alors oui, vous pourriez atteindre n'importe quelle étagère à l'épicerie, mais votre cœur aurait du mal à pomper suffisamment de sang dans toutes les parties de votre corps. Et vos jambes et le bas de votre dos supporteraient environ 130 kg supplémentaires. Vous auriez donc sans arrêt des douleurs articulaires. Vous pourriez encore rentrer dans votre maison, même si vous vous cognerez la tête à chaque porte. À cette hauteur, il vaudrait mieux abandonner la bipédie et marcher à quatre pattes ou à ramper comme un bébé. Et, évidemment, vous vous demandez ce qui se passerait si nous devenions aussi grands que le plus grand et le plus redoutable des dinosaures, le Tyrannosaurus Rex. Ce monstre terrifiant mesurait 3,70 m de haut, une machine à tuer suprême. Mais si les humains étaient aussi grands, nous serions loin d'être redoutables. En fait, nous serions tout le contraire. Oui, désolé de vous l'apprendre, à la taille du T-Rex, nous serions idiots. Si vous ne pensiez pas qu'il était possible d'être plus bête, pensez avec votre cerveau, encore une fois. Votre cerveau se développerait proportionnellement à votre corps. Cela signifie que les signaux électriques auraient beaucoup plus de distance à parcourir, sans aller plus vite pour autant. En gros, votre temps de réaction serait environ 2 fois plus lent. Pas top pour attraper quoi que ce soit, quand votre cerveau analyse la situation alors que la proie s'enfuit déjà. Souvenez-vous de tous ces problèmes articulaires que vous aviez à 2,80 m. À 3,70 m, vous auriez besoin d'attelle et d'une canne pour vous déplacer. Et vous pourriez avoir tellement mal que vous auriez besoin d'utiliser un fauteuil roulant. Le seul point positif ici est que votre cavité de la gorge augmenterait et rendrait votre voix plus grave. Nous aurions tous la voix douce et relaxante de Morgan Freeman. Et votre voix off pour récit deviendrait bien plus agréable. Franchement, ça compense presque les douleurs articulaires. D'accord. Mais attendez, il y a autre chose. Parce que le T-Rex n'était pas le plus grand dinosaure qui soit. Et de loin. Le plus grand dinosaure connu était Sauroposéidon. Tout comme son homonyme, le dieu grec de l'océan, ce dinosaure faisait trembler la terre à chaque pas. Petit problème ici. Il ne rentre même pas dans l'écran. Il est immense. Le Sauroposéidon était tellement imposant que lorsque les scientifiques ont découvert son fossile, ils ont cru qu'il s'agissait d'un tronc d'arbre pétrifié. Quand on fait 18 mètres de haut, c'est une erreur assez compréhensible. Son cou à lui seul représente plus de la moitié de la taille de ce dinosaure. Dingue, non? Oui, Chase, tu fais la démo, tu te souviens? D'accord. Oh, eh bien, c'est tout pour Chase, on dirait. C'est tellement triste. Où en étions-nous? Ah oui.
Si les humains devenaient aussi grands que les sauroposéidons, nous assisterions à un niveau de destruction que même des humains version T-Rex n'auraient jamais pu imaginer. Imaginez que 8 milliards de personnes deviennent soudainement 10 fois plus grands. Nous déchirerions nos voitures et casserions nos plafonds. Et ça, c'est si les gratte-ciel ne s'étaient pas déjà effondrés à cause des dommages structurels. Car chacun d'entre nous pèserait plus de 80 000 kilos. Aucune structure de bâtiment n'est conçue pour supporter ce genre de poids. Si vous habitez dans une zone urbaine, bonne chance. Soit votre tête explose le plafond de votre appartement, soit votre immeuble s'effondre sur vous. Pour les personnes en banlieue, ce n'est pas beaucoup mieux. Certes, vous ne serez pas écrasé par la chute d'un gratte-ciel ou par l'un des locataires au-dessus de vous. Mais votre système musculo-squelettique ne serait pas équipé pour supporter votre propre poids, sauf si vous êtes déjà capable de soulever 10 fois votre masse corporelle. Même les bodybuilders les plus forts ne seraient pas capables de se tenir debout. Et si cela ne suffisait pas, votre cœur ne serait pas assez fort pour contrer la gravité et cesserait de pomper le sang vers votre cerveau. Vous souffrirez d'une insuffisance cérébrale immédiate et d'une mort tout aussi rapide. Ne serait-ce pas génial de voir un véritable T-Rex ? Si seulement cet astéroïde fatal n'avait jamais frappé la Terre. Les dinosaures seraient-ils encore en vie aujourd'hui ? Auraient-ils évolué ? Les humains auraient-ils survécu aussi longtemps ? Pourrions-nous apprendre à coexister ? Voici Et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si les dinosaures étaient encore vivants. Il y a 66 millions d'années, les dinosaures de toute forme et de toute taille parcouraient la Terre. Intelligents, versatiles et pesant parfois autant que 2 avions à réaction, il est difficile de croire qu'un seul rocher ait pu les anéantir. Bien sûr, ce n'était pas un rocher ordinaire. L'astéroïde qui a tué les dinosaures mesurait 15 km de large et a frappé la Terre avec la force destructrice de 10 milliards de bombes d'Hiroshima. L'onde de choc radioactive a tout supprimé sur des centaines de kilomètres dans toutes les directions. Des tsunamis gigantesques se sont abattus sur le globe et 75% des espèces de la Terre ont disparu. Mais si cet astéroïde avait frappé juste un peu plus tôt, un peu plus tard, ou même à quelques kilomètres de sa trajectoire, nous vivrions dans un monde très différent aujourd'hui. Le rocher qui a supprimé les dinosaures a frappé les eaux peu profondes de la péninsule du Yucatán, au Mexique. S'il avait atterri un peu plus loin de la côte, dans une partie plus profonde de l'océan, l'eau aurait pu absorber une partie de l'explosion ainsi que ses effets dévastateurs sur l'atmosphère. Mais même si l'astéroïde n'avait pas touché la Terre, les dinosaures auraient dû survivre à plusieurs événements mondiaux importants pour pouvoir survivre jusqu'à aujourd'hui. Il y a 55 millions d'années, les températures ont augmenté. Le climat était 8 degrés plus chaud qu'aujourd'hui. Les forêts tropicales ont poussé et la végétation s'est épanouie. Les herbivores se sont adaptés et ont prospéré. Mais ils ont commencé à avoir une apparence un peu différente. Les plantes de cette époque étaient moins nutritives et plus faciles à digérer, ce qui signifiait que les dinosaures auraient probablement diminué de taille, puisque leur nouveau régime alimentaire ne leur aurait pas apporté autant d'énergie. Environ 20 millions d'années plus tard, l'Amérique du Sud et l'Antarctique se sont séparés, créant un climat mondial plus frais et plus sec. Au cours de cette période, les dinosaures aux longues jambes qui se déplacent rapidement auraient évolué pour parcourir les immenses prairies qui s'étendaient sur le globe. Par rapport aux mammifères de cette période, les dinosaures possédaient des avantages considérables, comme des dents plus nombreuses et une meilleure vue. Étant donné que les dinosaures étaient déjà très avancés, les chercheurs se demandent si les mammifères auraient pu évoluer si les dinosaures ne s'étaient pas éteints. Il est probable que les grands animaux que nous connaissons aujourd'hui auraient été la proie des dinosaures. Mais n'oubliez pas que les humains ont évolué aux côtés des mammouths laineux et des tigres à dents de sabre. Bien que ces espèces n'aient pas survécu aux périodes glaciaires d'il y a 2,6 millions d'années, étant donné les traits évolutifs de certains dinosaures, il y a une chance qu'ils survivent. Mais qu'en est-il de nous ? Pourrions-nous supporter des températures glaciales et des prédateurs énormes, terrifiants et vicieux ? On dit que courir réchauffe le corps.
mais ça pourrait aussi vous donner meilleur goût. Dans un univers alternatif, si nous avions survécu aux côtés de ces bêtes préhistoriques, il est possible que nous puissions voir un véritable T-Rex dans une réserve protégée, un peu comme dans Jurassic Park. La croissance démographique humaine et la chasse excessive auraient conduit les grands dinosaures à une quasi-extinction. Aujourd'hui, ils seraient très certainement une espèce en voie de disparition. Mais ceux qui ont rapetissé et se sont adaptés pendant des millions d'années pourraient coexister pacifiquement parmi nous. En fait, certains le font. D'où viennent les pigeons, d'après vous? Il est difficile de croire que les oiseaux avaient autrefois la taille d'un bimoteur. Mais il est tout aussi difficile de croire qu'avec un léger coup du sort, nous aurions pu marcher avec les dinosaures, ou devenir de la pâtée pour dinosaures, et ne pas évoluer du tout. Il y a 65 millions d'années, les dinosaures régnaient sur la Terre. Ils ont dominé toutes les époques où ils se trouvaient, devenant les rois du règne animal. Puis soudain, tout a changé. Un astéroïde s'est abattu sur la Terre et a anéanti tous les dinosaures, provoquant leur extinction. Mais si les choses étaient différentes? Retournons 65 millions d'années en arrière pour voir quel aurait été le cours de l'évolution si les dinosaures étaient encore parmi nous. De quelle manière leur corps aurait-il évolué au cours de cette période? Comment s'adapterait-il à l'évolution de l'environnement de notre planète? Et certains dinosaures resteraient-ils au sommet de la chaîne alimentaire? Une chaîne dans laquelle vous vous trouvez également. Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si les dinosaures n'avaient jamais cessé d'évoluer. Avant de réimaginer le cours de l'histoire de l'évolution, examinons de plus près quelle série d'événements catastrophiques a pu conduire à l'extinction d'un si grand nombre d'espèces de dinosaures. Si l'on remonte environ 65 millions d'années dans le passé, la période du Crétacé touchait à sa fin, et ce, en fanfare. Non, pas le Big Bang. Un astéroïde appelé Chicxulub, mesurant environ 10 km de diamètre, a traversé l'espace et notre atmosphère jusqu'à sa destination finale, autour de la péninsule du Yucatan, aujourd'hui le Mexique. L'impact de cet astéroïde gigantesque a libéré une quantité d'énergie équivalente à environ 100 billions de tonnes de TNT. Cette explosion était des milliards de fois plus puissante que les bombes atomiques larguées par les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Immédiatement après, d'énormes tsunamis ont éclaté, des incendies se sont déclarés et une quantité massive de débris a été projetée dans l'atmosphère, bloquant le ciel. Les températures ont chuté, les chaînes alimentaires ont été perturbées. En conséquence, 75% de la vie a disparu de la Terre. Heureusement, dans notre scénario, rien ne se passe ainsi. Lorsque l'on examine l'histoire de l'évolution de la vie sur Terre, il est important de se rappeler qu'il a toujours été une question de survie, où seules les espèces les mieux adaptées survivent. Cela signifie que, parmi toutes les espèces de dinosaures, toutes n'ont pas survécu aux millions d'années de sélection naturelle pour exister jusqu'à aujourd'hui. Découvrons si quelques-uns de nos amis préhistoriques les plus célèbres ont réussi à franchir cet obstacle génétique. Commençons par le haut de la chaîne alimentaire, avec l'un des plus grands prédateurs de tous les temps, le Tyrannosaurus rex. Il y a plusieurs millions d'années, un T-Rex aurait utilisé ses sens très sophistiqués pour chasser ses proies. Ces animaux avaient probablement un champ de vision similaire, voire supérieur à celui des faucons et des aigles. D'après la science, au fil de l'évolution du T-Rex, sa vision s'est améliorée à mesure que sa structure faciale s'est rétrécie et que ses yeux se sont agrandis. Après des millions d'années d'évolution, leur vision aurait pu atteindre des sommets insoupçonnés. Au lieu de repérer une proie des centaines de mètres, ils pouvaient voir leur prochain repas à plusieurs kilomètres de distance. Mais qu'en est-il des autres parties de leur corps? À part ses bras notoirement minuscules, le T-Rex était une créature imposante, atteignant près de 4 mètres de haut. Au fil du temps, la sélection naturelle aurait peut-être favorisé les T-Rex dotés de bras plus longs et plus musclés. De nos jours, ils auraient pu acquérir une plus grande agilité et une meilleure amplitude de mouvement,
les transformant en prédateurs encore plus redoutables. Et ils ne seraient pas les seuls prédateurs à être devenus encore plus dominants. Les vélociraptors étaient réputés pour leur vitesse, leur agilité et leur technique de chasse. Et ils étaient intelligents. Bon, peut-être pas autant que les films comme Jurassic Park, mais ils possédaient certainement une intelligence supérieure à celle de certaines de leurs proies herbivores. Avec des millions d'années d'évolution supplémentaires, ces créatures auraient pu développer des techniques de chasse très avancées. Une autre chose que Hollywood ne vous montre pas, c'est que les preuves suggèrent qu'ils étaient probablement couverts de plumes et que leur trajectoire évolutive est très étroitement liée à l'émergence des oiseaux. Imaginez que ces prédateurs fougueux aient au fil du temps évolué pour acquérir des ailes et chasser du ciel des proies sans défense telles que les humains. Ce seraient plutôt vos animaux de compagnie qui devraient se méfier. Les vélociraptors étaient des dinosaures plus petits, pesant seulement 45 kg et mesurant moins de 2 mètres. Alors gardez un œil sur Rufus et Garfield. Et peut-être sur les enfants aussi. En ce qui concerne les dinosaures qui dominaient déjà le ciel, les compétences aéronautiques des ptérodactyles auraient également continué à se développer et à s'améliorer. Au moment de leur extinction, ces créatures étaient les plus grands animaux volants connus, avec une envergure allant de 2 à 11 mètres. Si ces reptiles volants gigantesques avaient continué à s'adapter aux changements atmosphériques et géographiques de notre planète, ils auraient peut-être continué à grandir, qui sait. Imaginez une journée au parc gâchée par la visite surprise d'un ou plusieurs ptérodactyles de la taille d'un petit immeuble. Ce serait effrayant. Tous les dinosaures n'auraient pas évolué pour devenir des prédateurs plus grands et plus méchants. D'accord, les gentils géants comme le brontosaure auraient pu continuer à grandir. Mais ils auraient pu développer d'autres caractéristiques les rendant moins vulnérables aux prédateurs. Leur peau, par exemple. La sélection naturelle aurait peut-être favorisé ceux qui possédaient des couches extérieures de plus en plus épaisses, capables de résister aux puissantes morsures de créatures comme le T-Rex, ou sa version actuelle. Comme pour les autres espèces, il y aurait eu d'énormes changements environnementaux entre leur époque et aujourd'hui. Le brontosaure était un herbivore, et comme ces espèces ont connu leur propre évolution, ces dinosaures auraient probablement développé des systèmes digestifs plus complexes, semblables à ceux des mammifères. Cela soulève un autre dilemme intéressant. Si ces créatures n'avaient jamais disparu et avaient continué à évoluer sans être interrompues par un astéroïde, est-ce que des mammifères comme vous existeraient aujourd'hui? En effet, nos premiers ancêtres humains ont évolué aux côtés de créatures telles que les mammouths et les tigres à dents de sabre. Mais maintenant que nous ajoutons toutes ces autres espèces, seuls les plus forts auraient survécu. Et dans ce cas, l'évolution humaine aurait pu prendre une toute autre tournure. La sélection naturelle aurait probablement favorisé les gènes qui nous rendent plus petits et plus rapides pour éviter d'être mangés. Et comme nous aurions pu vivre parmi d'autres espèces très intelligentes comme les rapaces, nos structures sociales auraient pu être complètement différentes. Plutôt que d'être l'espèce dominante de la planète, il est fort probable que nous aurions été en compétition avec ces redoutables prédateurs. Si à tout moment nous pouvions être attaqués par une meute de T-Rex, nous serions-nous jamais installés au même endroit? Au lieu que la civilisation humaine évolue en de vastes communautés, peut-être aurions-nous survécu en tant que chasseurs-cueilleurs solitaires et nomades. L'évolution demeure une énigme mystérieuse dont seul le temps connaît les réponses. Si nous inversons le cours d'un événement comme la collision de Chicxulub, il n'y a pratiquement aucune limite à la différence que votre monde pourrait avoir aujourd'hui. Et si les dinosaures qui se sont éteints il y a 66 millions d'années avaient pu survivre à l'astéroïde? Eh bien, avec quelques modifications évolutives, tout est possible. Aujourd'hui, nous allons modifier les dinosaures qui se sont éteints en leur donnant de nouvelles caractéristiques pour survivre. Certains deviendront plus grands, d'autres seront plus petits. Certains seront même dotés d'une solide armure de roche capable de survivre à l'impact d'un astéroïde. Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si les dinosaures avaient évolué pour survivre à l'astéroïde. Tout d'abord, revenons sur l'extinction de masse qui nous a conduits jusqu'ici.
car les indices concernant la survie des dinosaures se trouvent sur la scène du crime. Et pourquoi ? Parce que nous savons que certains animaux ont survécu. Alors que 75% de toutes les espèces de la Terre ont été anéanties, 25% ont trouvé un moyen de s'en sortir. Quel était le super pouvoir de chaque survivant ? Leur corps, leur alimentation, leur mode de vie ? N'oubliez pas que l'impact initial n'a pas été le seul à causer des dégâts. Il y a une deuxième extinction juste après. Cet astéroïde meurtrier n'était au départ qu'un petit point dans le ciel. Mais avant même de pouvoir s'en rendre compte, l'énorme rocher a frappé la Terre et a créé un énorme cratère. La force de l'astéroïde a créé une énorme quantité de chaleur. C'est comme si des milliards de bombes nucléaires avaient explosé. Cette chaleur a augmenté la température de la Terre. Elle a fait fondre les roches situées sous la Terre, ce qui a projeté de minuscules particules en fusion dans l'air. Celles-ci sont retombées sous forme d'éclats chauds et mortels. Un impact massif, une terre très chaude et une pluie de roches en fusion. Ce fut la première cause de mortalité. Et puis, pour les survivants, un deuxième scénario d'horreur s'est profilé à l'horizon. L'énorme nuage de cendres qui a enveloppé la Terre a bloqué le soleil et a provoqué un hiver d'impact. Celui-ci a duré de 2 à 10 ans. Pas de soleil ni de nourriture pour beaucoup de créatures sur Terre. Ça aurait été un cauchemar à traverser, mais certains animaux ont réussi à survivre. Les musaraignes, les tortues, les crocodiles et toutes sortes d'autres créatures ont pu survivre à ces deux phénomènes d'extinction. Alors, si on appliquait certaines de leurs caractéristiques de survie aux dinosaures, pourraient-ils survivre ? Il est temps de faire un peu d'épissage de gènes. Jetons un coup d'œil à nos dinosaures préférés et voyons comment ils auraient pu évoluer pour survivre à l'astéroïde. Du T-Rex au Petit Rex. Commençons par mon préféré, le Tyrannosaure Rex. Avec son poids de 7000 kg, le T-Rex a eu beaucoup de mal à survivre à l'astéroïde. Étant des créatures terrestres, de nombreux T-Rex sont morts dans la vague de chaleur initiale qui a irradié la Terre, où ils ont été déchiquetés par la pluie de roches en fusion qui tombait du ciel. Mais pas cette fois. Cette fois, on va les aider à survivre. Prenons exemple sur le Morganeucodon, un petit mammifère qui vivait dans des terriers et se déplaçait au sol à l'époque des dinosaures. Donnons à notre T-Rex une armure très épaisse sur tout le corps pour lutter contre la pluie d'éclats. Et ses bras chétifs, on va les améliorer un peu en augmentant leur longueur et leur taille, et en les dotant de plus grosses griffes. Il pourra creuser des terriers pour mieux se protéger. Est-ce que ça suffira ? Voyons ce qui se passe lorsque l'astéroïde frappe à nouveau. Notre T-Rex modifié a l'air de bien se porter. L'armure lourde le protège des éclats, et il se réfugie dans son terrier pour s'abriter. Comme il mesure 12 mètres de long, ce terrier est légèrement grand. Mais pour l'instant, tout va bien. Maintenant que l'impact initial est passé, une vague de chaleur se répand. Des incendies généralisés font rage sur toute la Terre. Notre T-Rex est toujours à l'aise, caché dans son terrier en attendant la fin des incendies. Bien que le T-Rex ait des besoins énergétiques élevés et qu'il doive manger relativement souvent, il devrait pouvoir survivre à un peu de famine. Un estomac affamé vaut mieux qu'une extinction. Après la dévastation initiale, notre T-Rex émerge de son terrier. Il découvre une terre qui a perdu 6 degrés et qui est beaucoup plus sombre. Ça veut dire qu'il va être très difficile de trouver de la nourriture. Au début, notre T-Rex pouvait récupérer des restes parmi les premiers morts. Mais la plupart des grandes créatures terrestres ayant disparu, comment cet énorme carnivore pourrait-il survivre ? Eh bien, il lui sera pratiquement impossible de se passer de nourriture, à moins que nous n'apportions à notre T-Rex une modification supplémentaire. Malheureusement, cela changerait presque tout ce que nous savons sur ce dinosaure dominant. Je vais vous expliquer. Presque toutes les créatures qui ont survécu à l'hiver d'impact avaient une caractéristique commune. Elles étaient plus petites. En fait, parmi les mammifères qui ont survécu, le plus grand n'était pas plus gros qu'un rat. Pardon, beau T-Rex, mais nous allons devoir te rétrécir.
d'une taille XXL à une taille XXS. Maintenant, c'est un petit Rex. Oh, et puis on va aussi modifier ton régime alimentaire de façon drastique. Tu seras un insectivore. Comme il n'y a pas de grands herbivores à manger, il devra se contenter de carcasses boueuses d'insectes. Et oui, même les puissants tombent, mais au moins, il devrait survivre. Voyons ce qui se passe lorsque l'astéroïde frappe à nouveau. Petit Rex se réfugie dans son terrier comme avant, et y reste un moment. Il peut maintenant sortir en toute sécurité. Pendant un certain temps, il peut se nourrir des restes d'animaux morts. Et ensuite, des essaims d'insectes planent partout au-dessus de la végétation en décomposition. C'est ce que notre petit Rex va manger. Voilà comment survivre assez longtemps pour transmettre ses gènes à la génération suivante. Et donner naissance à toute une génération de petits Rex insectivores à l'armure protectrice, qui vivent cachés dans des terriers. Franchement, ils sont plutôt mignons. Vélociraptor sans dents. Jetons un coup d'œil à une autre star du Jurassique. Le Vélociraptor. Qu'est-ce qu'il lui faudrait pour survivre? Les dinosaures vivaient en Asie centrale et en Asie de l'Est à la fin du Crétacé. Il mesurait environ 1,8 m de long et pesait environ 45 kg. Soit autant qu'un chimpanzé. Il était plutôt doué pour sauter rapidement sur sa proie et aimait manger de petits herbivores. L'une de ces caractéristiques nous a donné une idée sur laquelle nous appuyer. Le Vélociraptor avait des bras couverts de plumes duveteuses. Et pourquoi n'avez-vous pas vu ça dans Jurassic Park? Eh bien, parce qu'à l'époque du film, on n'avait pas encore compris que les dinosaures avaient des plumes. Le Vélociraptor avait une autre caractéristique, tout comme les oiseaux. Il avait des os fins et creux remplis de sacs aériens. Un mécanisme puissant pour rester bien oxygéné. Il pouvait obtenir de l'oxygène aussi bien en inspirant qu'en expirant. Mais il ne pouvait malheureusement pas voler, ce qui a peut-être été un facteur clé de sa disparition. Il est temps pour nous d'apporter à notre Vélociraptor quelques modifications essentielles qui pourraient l'aider à éviter l'extinction. Comme pour le T-Rex, on va le rétrécir, puis le doter d'ailes pour qu'il puisse s'envoler quand l'astéroïde frappera. C'est l'une des raisons pour lesquelles les oiseaux ont survécu. Certains d'entre eux ont pu s'envoler et éviter l'explosion initiale. Mais le simple fait de pouvoir voler ne suffira pas. Il faudra s'adapter et trouver de la nourriture pour survivre à l'hiver d'impact. Que pourrait-il manger? Il va falloir donner à notre Vélociraptor le goût de la nourriture pour oiseaux. Il pourrait descendre en piqué et s'attaquer aux petits mammifères qui gambadent dans les environs. Mais il pourrait aussi chercher des graines et des noix qui seront encore là après les incendies. Pour qu'il puisse cueillir ces graines dans les forêts mortes, on va le doter d'un bec, car c'est un avantage évolutif essentiel. Et, pardon cher Vélociraptor, mais on va se débarrasser de tes dents. Dans ce nouveau monde post-apocalyptique, tu n'en auras plus besoin. Et voilà comment survivre pour voir un nouveau jour se lever. Ce Vélociraptor ailé sans dents va clairement survivre à l'astéroïde. Bon, on a passé en revue la Terre et l'air. Maintenant, faisons un tour en mer. Michael Spinosaurus Phelps. Le spinosaure était un grand dinosaure semi-aquatique avec une énorme voile sur le dos. Il s'agit d'une créature à l'allure étrange, longue de 15,5 mètres et dotée de petites pattes arrière. C'était un prédateur qui chassait les poissons à la nage. Il n'était pas vraiment adapté à la terre ferme. En fait, ce dinosaure avait déjà disparu au moment où l'astéroïde a frappé. Mais supposons pour l'instant qu'il ait existé à la fin du Crétacé. Avec quelques modifications, on pourrait sans doute l'aider à survivre à l'astéroïde. Cette fois, on va prendre certains aspects d'une créature qui a survécu aux 5 extinctions massives. Le requin. Vous allez voir pourquoi dans un instant. Contrairement au requin, le spinosaure avait un problème. Il ne nageait pas très bien. Sa nageoire dorsale le déstabilisait sérieusement. Cela rendait la nage très difficile. Du coup, que faire de cette grosse nageoire dorsale de 335 kg? Elle doit disparaître.
Ou alors il faut la remplacer par une nageoire dorsale beaucoup plus petite. Pendant qu'on y est, rétrécissons un peu son corps. Ainsi il pourra glisser un peu comme Michael Phelps. L'autre problème du spinosaure ? Il faut qu'on modifie tout son mécanisme de respiration. Comme le Vélociraptor, il possède des poumons et un réseau de sacs aériens qui inondent ses os creux. On va remplacer tout ce système par des branchies. Pas les 5 branchies habituelles, mais un ensemble de 7. Ainsi, il pourra obtenir suffisamment d'oxygène dans les eaux peu profondes comme au plus profond de l'océan. Enfin, notre spinosaure possédera une vessie natatoire. C'est une poche remplie de gaz qu'il peut gonfler ou dégonfler à sa guise. Il peut ainsi se déplacer dans les différentes profondeurs de l'océan. Une dernière caractéristique avant de le laisser tranquille. Le spinosaure était connu pour ne manger que 2 ou 3 trucs. Mais il faut qu'il devienne moins difficile. Qu'il s'agisse de tortues ou de crustacés, de serpents de mer ou de spinosaures plus petits, il mangera tout ce qui lui sera servi pour le dîner. Notre tout nouveau Michael Spinosaurus Phelps est prêt. Construit pour survivre à l'astéroïde, il plongera en profondeur quand les couches supérieures surchaufferont. Il pourra nager n'importe où. Au début, il mangera tous les poissons morts qui se déposeront au fond. Plus tard, il mangera n'importe quoi. Allez, c'est bon, on peut y aller. Ankylosaure qui respire par les fesses. Il est temps de procéder à notre dernier épissage génétique. Les requins ont survécu, mais les tortues aussi. Y a-t-il un dinosaure qui pourrait apprendre quelques trucs évolutifs de la tortue ou du crocodile ? Prenons l'exemple de l'ankylosaure, un dinosaure cuirassé dont le corps était recouvert de plaques osseuses et qui possédait une puissante queue en forme de massue. C'était une grande bête herbivore qui mangeait des feuilles coriaces, des fruits pulpeux, des fougères et des arbustes. Elle se déplaçait également très lentement, mais à bien y réfléchir, c'est peut-être une bonne chose. En effet, la lenteur fait partie de la réussite évolutive de la tortue et du crocodile. Pour que l'ankylosaure survive à l'astéroïde, il faudra un changement majeur. Au lieu d'être strictement terrestre, il devra devenir semi-aquatique. Tiens, c'est drôle, c'est le nom de mon groupe préféré des années 90. Ah non, attendez, c'était Semisonic. Bon, dans les heures qui suivent l'impact de l'astéroïde, pendant que la Terre devient très chaude, il faut que quelques ankylosaures proches du rivage se glissent dans l'eau. Non, ils n'ont pas besoin de branchies. Mais comme les tortues, nous les rendrons capables de retenir leur souffle sous l'eau pendant un long moment, genre 45 minutes. Ils dépasseront ainsi la face de la Terre qui brûle. Étant donné que se procurer de la nourriture sera un problème pendant un certain temps après l'impact, notre ankylosaure possède déjà le trait évolutif qui l'aidera à survivre. Sa lenteur est exactement ce qu'il nous faut en ce moment. Tout comme une tortue, moins il consomme d'énergie, plus il peut rester longtemps sans manger. En plus, faisons en sorte que notre ankylosaure ait le sang-froid, de sorte que la température de son corps soit déterminée par l'environnement. Et donc, lorsque la Terre se refroidira pendant l'hiver d'impact, la température de l'ankylosaure pourra également baisser et son métabolisme ralentir davantage. Moins il a besoin d'énergie, mieux c'est. Il est possible qu'il reste sous l'eau pendant un certain temps, en brumation. C'est le nom qu'on donne à l'hibernation des tortues. C'est là qu'on va ajouter la dernière caractéristique au corps de l'ankylosaure. On va le faire respirer par les fesses. Je sais que ça semble ridicule et qu'on dirait que ça sort tout droit de Beavis and Butthead. Mais écoutez-moi bien, les tortues ont des cloaques, des ouvertures par lesquelles sortent les déchets. Ils sont riches en vaisseaux sanguins. Ils servent donc aussi de moyen pour obtenir de l'oxygène lorsque la tortue est sous l'eau. La brumation. Et voilà le travail. Une nouvelle génération d'ankylosaures semi-aquatiques à respiration fessière. Ils sont également apathiques, ont le sang-froid et peuvent se retirer sous l'eau pour respirer. Et tout ça en étant protégés par leurs plaques osseuses. Peut-être que pour dormir, ils enroulent leur queue sous leur cuirasse pour se protéger. Maintenant que tous ces dinosaures ont réussi à éviter l'extinction, quel est l'avenir de la Terre et des mammifères ? Eh bien, ce que l'on appelait autrefois le T-Rex est maintenant l'équivalent d'un petit reptile. Un reptile qui se nourrit d'insectes pour survivre.
ça ne fait pas peur. Notre vélociraptor sans dents a continué à évoluer en même temps que les oiseaux. Et dans l'océan, Michael Spinosaurus Phelps pourrait devenir un poisson puissant, capable de rivaliser avec les grands requins et les baleines. Le nouvel ankylosaure qui respire par les fesses, il ne fait peur à personne non plus. Il s'agit d'un nouveau type de créature similaire à un éléphant, docile et relativement inoffensif. Des centaines de milliers d'années plus tard, les dinosaures qui ont survécu et les mammifères qui sont entrés en scène continueront d'évoluer, côte à côte. En éliminant les plus grosses créatures et en réduisant la taille du T-Rex, les mammifères et les dinosaures de l'époque seraient désormais sur un pied d'égalité. Mais il manque au petit Rex une chose importante, un grand cerveau. D'autres petits mammifères de l'époque, comme les rats et les écureuils, seraient nettement plus intelligents que le petit Rex. Ils auraient également de meilleurs sens, des sens qui leur permettraient de mieux se déplacer dans l'obscurité. Il est donc possible que le petit Rex disparaisse en raison de la forte concurrence qui règne à cette époque. Mais admettons qu'il puisse encore évoluer. Comme dans notre propre chronologie, les générations futures de mammifères se seraient transformées en singes intelligents. Le petit Rex serait alors devenu un moyen Rex, peut-être de la taille d'un éléphant ou d'un hippopotame. Mais il y a de fortes chances que les grands singes échappent au moyen Rex en vivant dans les arbres. Ensuite, il y aurait des chumains, qui finiraient par donner naissance aux humains. Dans les premières années, les humains fuiraient le gros Rex. Mais avec le temps, nous inventerions des armes pour les chasser. Les dinosaures modifiés atteindraient-ils un jour la taille qu'ils avaient au Crétacé ? Donnez-leur encore 100 millions d'années et ce serait possible. À moins que les êtres humains ne les aient fait disparaître. Tout dépend de ce qui se passera dans le futur. Nous verrons ça dans un prochain « Et si ?»